ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Amen, 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 amen. Amen. Prenons place. Je bénis le Seigneur que nous soyons là ce soir. Et quand je regarde chaque visage, je vois un frère, une sœur qui désirent servir Dieu dans l'église. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut servir Dieu? Lève ta main si tu veux servir Dieu. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Quelqu'un veut servir Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors laissez-moi vous dire que tout le monde doit servir. C'est une déclaration de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que à chacun un don a été donné. Amen. À chacun un don a été donné. Pour l'utilité et pour le service des autres et dans l'église. Dieu n'a jamais donné un don à quelqu'un pour soi-même. Amen. Voilà pourquoi celui qui guérit les malades tombe aussi malade. Et des fois, il ne va pas se guérir. Il peut aussi mourir. Parce que le don de guérison qui se manifeste en lui a été donné pour les autres. Amen. Et donc, après le séminaire, il était important que nous parlions de dons pour les services. Parce que parmi les 3 ou 4 engagements auxquels nous devrions chacun souscrire, engagement de sacrificateur, prendre une résolution une fois par semaine. Tu peux aller au-delà, tu peux dire, moi c'est 2 jours. Moi c'est lundi et vendredi, ou mercredi et samedi, ou dimanche et mardi. Je vais prier, je vais jeûner pour ma famille, pour ma maison. Je vais être sacrificateur de ma maison, de ma famille. Ça, c'était un des engagements. Et il y avait un engagement financier. Et je donnerai à chaque fois que je serai dans la présence de Dieu, où je m'engage à soutenir l'œuvre de Dieu chaque mois. C'est un engagement financier. Mais il y avait un autre engagement qui consistait à dire, il faut servir Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et le bishop Maps qui, au passage, à chaque fois qu'il m'appelle salut l'église, qui aime beaucoup cette église, demandait aux enfants de Dieu de servir Dieu. De venir me voir, me dire, je vais servir, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Par où commencer? Et parce que celui qui ne sait pas ne viendra pas me voir,
pour celui qui a quelque chose, qui doute, qui hésite encore, nous avons pensé qu'il était important de donner cet enseignement sur les dons pour les services. Dons pour les services. Dans les livres de 1 Pierre au chapitre 4, verset 10, Pierre, on peut lire 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous pouvez revenir sur la lecture. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. La Bible dit, comme de bons dispensateurs. Pas de mauvais, mais de bons. De diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ce texte veut dire qu'il n'y a pas un enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau, né de l'Esprit, pas de la chair ni du sang, qui soit appelé enfant de Dieu sans avoir reçu un don. Tu peux en recevoir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux en recevoir plusieurs. Mais au moins, chacun a reçu un don. Et ces dons-là, il faut aller les dénicher quelque part. Ces dons est enfoui quelque part. Je parlais avec une collègue du travail qui me parlait de son pays. Je pense qu'elle venait de Cap-Vert. Elle me dit, mon pays est pauvre. Nous n'avons pas de richesse chez nous. Nous n'avons que la mer. Et c'est le tourisme seulement qui nous aide à avoir de l'argent. Alors, moi qui ai étudié le droit de la mer, et qui connaît la profondeur des richesses qu'il y a dans l'eau, je lui dis, votre pays n'est pas pauvre, votre pays est parmi les pays les plus riches. Sauf que vous êtes ignorant. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans l'eau? Amen. Donc, un chrétien a un don, un chrétien a des dons, mais il ne connaît pas ces dons. Et c'est pour cela que pour amener quelqu'un à développer le don qu'il a reçu, parce que les dons se développent, à discerner son don spirituel. Dans un premier moment, comment discerner les dons spirituels? Comment discerner les dons spirituels? C'est les sous-titres. On verra qu'il y a plusieurs phases pour arriver à discerner
les dons spirituels, il y a une phase préliminaire et il y a une phase active. Dans la phase préliminaire, la première chose que tu dois savoir, tu ne peux pas discerner le don spirituel que tu as si tu n'as pas la connaissance. La première chose, c'est la connaissance des dons existants. La connaissance des dons existants. Les ancêtres africains ne pouvaient pas se servir du pétrole, de l'uranium, tout simplement parce que ils vivaient à des endroits où il y avait le pétrole, où il y avait l'uranium, mais ils n'avaient pas la connaissance de l'existence du pétrole et de l'uranium. Et donc, les Occidentaux arrivent là-bas avec la connaissance du pétrole, de l'uranium, de toutes les matières premières. Et parce qu'ils ont la connaissance du pétrole et de l'uranium, ils vont exploiter cela. Ils vont utiliser cela. Ils vont travailler cela. Et cela deviendra utile pour la société. Et comprenez qu'un chrétien qui n'a pas la connaissance de dons existants n'aura jamais le discernement et ne cherchera pas à comprendre la nature des dons et des grâces que Dieu lui a données. La Bible dit qu'à chacun, un don a été donné. Et la Bible ne peut pas mentir. Elle est la parole de Dieu, elle est la vérité. À chacun, au moins un don. Si tu n'as pas 7, si tu n'as pas 4, mais tu as au moins, si vous avez dans une équipe de foot 11 joueurs et ils vont jouer pendant 90 minutes, vous verrez les statistiques à la fin du match. Pour ceux qui suivent, on vous dira, l'avant-centre, le passé Christian, il a touché 50 balles. 50 ballons touchés. Le défenseur, le passé Didier, a touché 10 ballons. La gardienne, Maman Paulette, en a touché 100. Vous avez les statistiques. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne vous dira pas que il y a eu un joueur qui est resté sur le terrain pendant 90 minutes qui n'a pas touché un seul ballon. Mais ce n'est pas possible. Même s'il a mal joué, même s'il n'a pas touché, il y a un ballon qui est venu vers son pied. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas un seul chrétien qui n'a pas reçu un don. C'est contraire à ce que la Bible dit. Alléluia. Bien. Donc, dans la première phase, le premier élément, c'est la connaissance. Vous ne pouvez chercher que ce que vous connaissez. Vous ne pouvez prier que pour les dons que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas les dons et qu'on vous demande
de discerner les dons que vous avez, vous ne prierez pas. Je ne peux chercher que ce que je connais. Et c'est comme cela que la première condition pour identifier les dons spirituels à nous, c'est d'abord d'en connaître les dons existants. Quels sont les dons qui existent? Lorsque je connais les dons qui existent, leur valeur, et alors, je comprendrai maintenant qu'il existe tel don, tel don, tel don, tel don. Et quand je vais m'identifier, j'aurai le discernement pour savoir quel est le don qui est en moi et que je vais exercer. Vous savez que dans l'histoire des métiers, les enfants de médecins devenaient des médecins. Vous ne pouviez pas en France, à une époque donnée, une époque ancienne, devenir avocat si votre père n'est pas avocat. Vous ne pouvez pas devenir médecin si vous n'êtes pas le fils de médecin. Et donc, les gens faisaient le travail de leurs parents. Si votre père est menuisier, vous devenez menuisier. Jésus est devenu charpentier parce que Joseph était charpentier. Il ne voyait que les bois. Amen. Et donc, vous ne pouvez pas tous devenir des pasteurs parce que votre père spirituel est pasteur. Parce qu'il y a d'autres dons autres que ça. Et avec l'évolution, les gens ont commencé après à se rendre compte que le fils du maçon peut devenir aussi médecin. Nous sommes en France. Parce que dans les universités, c'était comme ça. La fac de médecine, c'était pour les enfants de meilleurs médecins. La fac de droit, c'était pour les enfants. On vous parlera des familles Carbonnier en France, Mazot et tout. Et donc, les gens, ce qu'ils voyaient, et c'est ce qu'ils devenaient. Mais vous pouvez aller au-delà de ce que vous voyez. Aujourd'hui, les métiers n'ont pas de visage. Et donc, la connaissance, c'est la première des choses. Vous devez avoir la connaissance de ces dons. Quels sont ces dons dont on parle? Parce qu'on sert Dieu avec des dons. On sert Dieu avec des talents. Amen. Et si vous voulez savoir où je vais vous amener à servir Dieu, moi je vais rechercher les dons qui sont en vous. Et c'est en fonction de ces dons que vous allez être placé quelque part pour servir Dieu dans l'église locale. La deuxième chose, lorsque j'ai la connaissance de ces dons, je dois avoir la foi dans la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des églises qui ne croient pas à l'existence des dons. Vous allez chez les protestants évangéliques baptistes, certains pensent que les dons spirituels, les dons pour les services, les dons pour les ministères, et certains dons appartiennent au passé. Les dons de guérison, par exemple, appartiennent au passé. Vous ne pouvez pas parler des miracles, vous ne pouvez pas parler de la guérison dans certaines églises. Parce qu'on ne croit pas aux dons et les dons ne vont pas se manifester. Parce qu'on ne croit pas aux dons et dans cette église-là, il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura jamais de miracle. Les gens, ils viennent, ils chantent, on prêche la parole, on donne les offrandes, ça s'arrête là. À Créteil, l'église évangélique du Lac, depuis 20 ans, il n'y a pas de pasteur. C'est un ancien qui dirige l'église, Roland.
Le dernier pasteur qui était là, c'était un pasteur américain. Sa mission s'est arrêtée dans l'église le jour où il a commencé de parler de guérison, de miracles et tout. Amen. Il a été mis à la porte. Parce que l'église ne croit pas aux dons. Donc, pour identifier vos dons, vous devez d'abord croire à la parole de Dieu. Que les dons existent, que le Saint-Esprit distribue à qui il veut. Amen. Et donc, la foi va jouer un rôle important. Personne ne peut guérir les malades s'il ne croit pas au don de guérison. Amen. Amen. Personne. Donc, la foi, c'est un deuxième élément. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. « Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Merci. Et donc, nous devons comprendre que les dons nous sont donnés pour l'utilité commune. C'est pour nous tous. S'il y a un frère qui a un don dans l'église, c'est notre don à nous. Nous dirons que dans notre église, nous avons tel don. Alléluia. Il n'y a pas de don pour les bishops. Au jubilé, nous avons tel don. Dieu nous utilise dans tel domaine. Et nous, les églises, nous nous connaissons. Les serviteurs de Dieu qui viennent ici, ceux qui viennent du dehors, et ils savent ce qui les attend quand ils viennent ici. Il y a des domaines où ils ne veulent pas toucher. Ils disent non, 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 ça c'est votre affaire. Parce qu'ils reconnaissent qu'au jubilé, il y a tel don, il y a telle grâce, il y a telle grâce, il y a telle grâce. Donc nous reconnaissons les grâces les uns des autres. Alléluia. Mais tout cela est complémentaire. Parce que le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut. C'est une distribution gratuite. Selon la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'après la foi, la troisième chose, c'est la disponibilité. La disponibilité. Dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 10, nous avons dit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Et dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 dit, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Si tu n'es pas disponible pour l'Église, si tu n'es pas disponible pour les autres, parce que nous servons les autres, nous travaillons pour les autres, si tu n'es pas disponible, le don qui est en toi ne se manifestera pas. Parce que le don est donné pour l'utilité commune. Voilà pourquoi je dis toujours à tous qui sont avec moi depuis des années que quelqu'un qui n'est pas disponible ne peut pas marcher avec moi. La disponibilité. Je regarde la vie des disciples avec Jésus. Savez-vous que Pierre avait une maison? Savez-vous que Pierre avait une femme? La Bible dit qu'un jour, sa belle-mère était malade. Une forte fièvre, et Jésus est allé dans la maison de Pierre pour la guérir. Mais vous imaginez que ces hommes
ont laissé leur famille pour suivre Jésus. Et j'ai toujours pensé que, au départ, sur les 70, il est resté avec 12. Je crois que la rigueur était telle que personne ne pouvait s'aventurer pour dire est-ce que je peux d'abord retourner là-bas? Est-ce que je peux venir dans une semaine? La disponibilité. Je crois que la disponibilité peut faire fuir beaucoup de gens dans le service de Dieu. C'est pour cela que je dis, servir Dieu, c'est bien. Mais lorsqu'on s'engage, il faut être disponible. Un homme de Dieu qui vient de la Côte d'Ivoire m'a appelé hier et j'ai quitté les bureaux. Il était 22 heures passées. J'ai dit, ah, mais là je pars du bureau. Il me dit, Bishop, à 7 heures, qu'est-ce que tu fais au bureau? Amen. Parce que je suis disponible pour les hommes de Dieu. Je suis disponible. Je peux rester là de 14 heures à minuit. Et ma femme est habituée avec ça. Et elle a accepté cette vie-là. Sans la disponibilité, il n'y a pas d'exercice de don. Il n'y a pas d'exercice de don. Il faut être disponible. Lorsqu'on n'est pas disponible, on ne s'engage pas. Et les dons ne vont pas se manifester. Parce que ton esprit n'est pas dans le travail. Tu vas étouffer. Je ne dis pas que les dons ne sont pas là. Les dons sont là. Les dons seront étouffés. Parce que les dons s'exercent. Nous les verrons. Il y a des exercices pour la manifestation des dons. Il y a des formations pour la manifestation des dons. Parce que les dons se développent aussi. C'est comme le don de parler en langue. Tu peux parler en langue, tu sors 2 mots et tu t'arrêtes. Alors que lorsque ce don va se développer en toi, tu peux chanter en langue. Tu peux parler longtemps en langue. Ce n'est pas 2 mots, non. Hier, j'ai prié pour une sœur qui est venue du nord de la France. Et pendant le service, elle s'est mise à prier en anglais. Elle n'a jamais parlé l'anglais. Elle parle lingala. Dieu est bon parce que il a permis qu'elle parle en langue, mais une langue que je vais comprendre. Et j'ai prié pour la conception surnaturelle. Elle parle en anglais. Dieu, je prends mon bébé, je prends mon enfant. Ça y est, je le prends, je crois, j'ai la foi. Et je comprenais tout. Je dis, ouh, les dons se développent. Il y a des niveaux dans l'exercice des dons. Alléluia. Amen. Nous verrons comment développer les dons. Ça, c'est notre message peut-être la semaine prochaine. Il y a des choses à faire pour développer les dons. Il y a la formation. Le pasteur Christian nous a parlé des talents innés, n'est-ce pas? Des talents acquis par la connaissance, par la formation, par la science. Et des talents acquis aussi par l'onction. Or, l'onction n'arrive pas
n'atterrit pas quelque part sans la vie de prière et de sanctification. Amen. Amen. Donc, la disponibilité, bien-aimé, si tu veux le don, sois disponible pour les autres. Amen. Sois disponible à n'importe quelle heure. Moi, j'ai horreur, je vous dis, j'ai horreur de travailler avec des serviteurs et des servantes. Au sens large, vous êtes tous des serviteurs et des servantes. Quand on parle de dons, tout le monde est serviteur et servante. Tout le monde est sacrificateur. Vous ne pouvez pas être sacrificateur sans don. Vous ne pouvez pas être serviteur, servante sans don. Vous ne pouvez pas être au protocole sans don. Vous ne pouvez pas être dans la chorale sans don. Vous ne pouvez pas être dans l'intercession sans don. Les dons de prophétie doivent se développer dans l'intercession. Les dons de langue doivent se développer dans l'intercession. L'intercession, ce n'est pas seulement pour venir prier en français. Dieu, les dons doivent se développer dans l'intercession, se manifester. Dans l'intercession, on a besoin de gens qui ont des dons de prophétie, qui reçoivent des visions, des messages terribles, qui voient des choses qui doivent arriver, qui préparent l'Église au combat. Ce n'est pas des rendez-vous comme ça, intercession. On a besoin des gens quand nous sommes là. Ah, je vois les anges, mais qu'est-ce qui se passe là et tout. Le ciel descend. Ça, ce sont des dons, des visions. Dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions, seront des songes. Amen. Troisièmement, c'était la disponibilité. Et quatrièmement, la prière. Dans 1 Corinthiens 12, 31. Lisez 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez. Allez chercher les dons le meilleur. Parmi les dons, c'est les dons de prophétie. Mais vous ne pouvez pas, sans vie de prière, aller chercher ces dons-là ou aspirer à ces dons. Cinquièmement, l'activité. Lisez Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. L'activité. Les dons s'exercent. Quand tu as identifié les dons, et je dois aussi vous dire que l'Église doit reconnaître les dons. Sinon, tout le monde peut s'inventer des dons. L'Église doit reconnaître des dons et attester des dons. Alléluia. Mais lorsque les dons sont identifiés, si vous ne travaillez pas, le don meurt. Les dons sont étouffés. C'est pour cela que Paul rappelle à son fils spirituel, Timothée. Il lui recommande de ne pas négliger, de ne pas étouffer les dons qu'il avait reçus par l'imposition des mains. C'est que Timothée ne travaillait pas. Timothée n'était pas en activité. Les dons s'exercent. C'est comme les corps humains.
Si tu restes de mois et de mois dans un lieu, je prends l'exemple de cellules dans des prisons souterraines, il n'y a pas de lumière. Hein? Tu es jeté dans une cellule en prison, il n'y a pas de lumière, tout est noir. On vient te servir un bout de pain, tu mets dans la bouche, tu restes là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le jour où tu sors, tu ne vois pas. Tes yeux ne vont pas supporter la lumière du jour. Parce que les yeux sont restés longtemps dans l'obscurité. Amen. Sixièmement, après l'activité, ça doit s'exercer. Il faut faire quelque chose. Si tu as la grâce, par exemple, tu as les dons pour les chants. Je prends l'exemple des chantres. Il faut chanter. Tu es en activité. Les dons que tu as reçus, c'est pour chanter, tu dois chanter. Sixièmement, disposition. Dans les dispositions, je reviens à ce que le pasteur Christian avait dit quand il a enseigné sur la motivation, la zone d'effort et la zone de confort. Quand tu as les dons et que tu exerces une tâche dans l'église, tu dois avoir le goût pour le travail que tu fais. Si tu as un goût amer, ce n'est pas le bon don. Amen. Si le goût il est amer, ne fais pas d'effort. Prie encore. Demande aux hommes de Dieu de t'aider. Et le Seigneur te dira quelle est ta bonne place. L'important c'est d'être au bon endroit. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si tu fais quelque chose sans amour, tu dois aimer ce que tu fais. Je vous parle par exemple du frère Brice, c'est pas parce qu'il est mon fils, bon, je peux prendre quelqu'un témoin, pasteur Christian ou frère Yves, que quelqu'un vienne chez moi à Saint-Maur. Vous rentrez dans sa chambre. On n'a pas besoin de vous dire que c'est un musicien. Vous rentrez dans sa chambre. De baffes, synthétiseurs, des guitares. Des fois, quand Maman Bishop fait le ménage, elle a envie de tout jeter à la poubelle. Amen. Et des fois, tard le soir, vous savez, un chantre vient à la répétition à l'église. Il chante pendant les cultes. Mais un chantre qui a le goût dans ce qu'il fait à la maison, il a des moments de répétition personnelle. Vous arrivez, vous l'entendrez chanter seul. Seul à la maison. Amen. Amen. Donc, un goût même. Et ça se voit. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Quand vous avez un don, vous faites quelque chose. Vous voyez quand le frère César sert, il est content. Le diacre César, quand il gère les boissons là, bon, maintenant, prends le diacre César, amène-le dans la chorale. Tu lui as enlevé quelque chose. Quand il est là, tu sens que si tu es au protocole, tu as le don d'hospitalité. Donc l'accueil, c'est ton truc.
et accueillir quelqu'un, accompagner la personne, même si la personne boude, mais toi tu l'accompagnes seulement. Tu aimes faire ça, tu es au bon endroit. Amen. Mais si tu es au protocole, on te dit là, tu as un goût amer pour ce travail-là. Peut-être que tu es chantre, mais tu t'es retrouvé là-bas. Peut-être que tu devrais être à l'entretien, mais tu t'es retrouvé là-bas. Et donc, disposition, nos aptitudes, le goût et les talents. Et lorsque quelqu'un aime quelque chose, c'est comme un enfant, tout petit, on ne l'a pas amené dans un stade, à la maison. Tout objet qu'il voit, c'est un footballeur. Amen. Il y a un talent de footballeur en lui. On peut découvrir des talents dans la vie des enfants lorsqu'ils sont tout petits. Et on peut se dire, celui-là, celui-là, Et donc, la disposition, c'est une chose importante. Maintenant, parlons de dons proprement dites. Nous parlons de dons pour les services. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, distingue deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle la diaconie. La diaconie, c'est ce qui donne le mot diacre et diaconesse. Dans le service dans l'Église, l'apôtre Pierre distingue deux services. Tout dans la diaconie. Dans la diaconie, il y a celui qui parle et il y a celui qui sert. Si nous restons dans l'essence des Écritures du Nouveau Testament, nous sommes tous des diacres et des diaconesses dans l'Église. Amen. Si nous restons dans l'esprit des textes, pourquoi sommes-nous tous des diacres et des diaconesses? Parce que chacun a reçu un don pour le service. Et il doit mettre ses dons, n'est-ce pas, au profit des autres. Et l'apôtre Pierre distingue celui qui parle de celui qui sert. Avant l'institution des diacres, les apôtres parlaient, c'est-à-dire ils travaillaient à la prédication, et ils servaient les tables. Le mot diakonos, c'est un mot grec qui est utilisé à travers le verbe diakoneo, plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Diakonos veut dire serviteur. Diakonia veut dire service. Le diakonos comme serviteur en Grèce, c'est celui qui servait à table ou dans les cultes des divinités païennes, ceux qui servaient dans les cultes. Mais le mot diakonos va désigner maintenant les services à table. Les apôtres faisaient à la fois les services de table et à la fois ils travaillaient à la prédication. C'est pour cela que vous allez voir que Philippe est diacre, mais il est aussi évangéliste. C'est lui qui est allé prêcher en Samarie. Et les Timothée est apôtre, mais on peut aussi l'appeler diacre, parce que quand l'apôtre Paul l'envoie dans les églises faire la collecte
des fonds, collecter les offrandes. Là, il ne fait pas le travail d'apôtre, il fait le travail du diacre. Voyez-vous, il est dans le service. Et donc, les apôtres, avant l'institution du diacre, faisaient les deux. Mais une situation s'était créée où certains groupes se sentaient être exclus ou mal servis, et ils se sont dit, nous allons nous occuper de la parole et nous choisir des frères remplis du Saint-Esprit qui craignent Dieu, qui puissent, n'est-ce pas, travailler pour servir les tables. C'est alors qu'ils ont institué les services de diacre. Vous verrez par exemple que Étienne était diacre. Il était choisi parmi les diacres. Mais il était un grand prédicateur. C'est pendant qu'il va être lapidé qu'il parle de Jésus. Il dit, je vois les cieux ouverts. Mais c'est un diacre qui prêche. Et donc, quelqu'un peut être diacre et travailler à la prédication. Et quelqu'un peut être apôtre et travailler à la table. Mais pour la répartition des tâches, pour amener tout le monde à servir, on a fait en sorte que les apôtres s'occupent, n'est-ce pas, de la parole, et que les autres serviteurs, les diacres et les diaconesses, s'occupent, n'est-ce pas, des tables. Sinon, vous avez les apôtres comme Timothée, comme Epaphras, qui étaient des collaborateurs de l'apôtre Paul. Ils sont prédicateurs, ils enseignent la parole de Dieu. Mais lorsque l'apôtre les envoie, ils sont au service de l'apôtre. Lorsque Paul envoie Epaphras, ou il envoie Timothée, Timothée ne va pas comme apôtre, il va comme diacre. Parce qu'il l'envoie collecter des fonds. Ça, c'est un service d'aide. Et ce service d'aide correspond à la fonction du diacre. En ce qui concerne les dons, dans l'Église, nous avons par exemple le don d'aider. Aider, c'est un don. Aider, c'est secourir. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 28, la Bible dit, « Maintenant Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il l'a voulu. » Et donc, dans le corps, nous avons été placés. Lorsque nous parlons de dons d'aider, il s'agit de dons de secourir. Travailler au sein de l'Église pour servir les autres. Et dans l'Église, pour aider, on verra qu'il y a plusieurs tâches. Nous pouvons parler d'une femme dans la Bible, Tabitha. Elle était couturière. Et elle est venue dans l'Église avec son talent de couturière. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Juste le verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Je lis la parole au nom de Jésus. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Merci. Donc cette femme était couturière. Vous savez que quand elle est décédée, les femmes pleureuses, ceux qui la pleuraient, venaient avec des vêtements qu'elle confessionnait, montrait aux apôtres. Voilà ce que faisait Tabitha. Donc elle est venue dans l'église avec son talent, avec ses dons d'aider. Aider, c'est un don.
Donc, quelqu'un peut être dans l'église, il est peintre. Donc, le peintre n'attendra pas que le bishop lui dise que voilà, il faut changer la couleur parce que je trouve... Le peintre, c'est quelqu'un, quand il arrive quelque part, si la peinture n'est pas à l'état, il trouve le mur sale. Alors, si tu es peintre, tu as le don d'aider, tu n'attendras pas qu'on vienne te dire, frère, est-ce que tu peux nous faire la peinture là? Au contraire, c'est toi. Parce que tu as cela et tu dois mettre cela au service des autres, au service de l'église. Donc, on ne viendra pas te chercher, tu vas te manifester. Il s'engage, il le fait, il aide, les dons d'aider. Je prends l'exemple de peintre et je peux prendre d'autres exemples. Et donc, ceux qui ont le don d'aider vont exercer les différentes tâches. Il y a des tâches administratives dans l'église. J'écris bien, je sais faire les courriers, je suis écrivain. Est-ce que je peux aider? Je fais le suivi administratif, je fais l'accompagnement juridique, mais j'ai besoin peut-être de 3-4 sœurs, 3-4 frères qui savent écrire pour m'aider. Même dans un cabinet d'avocats, il y a des secrétaires. Mais je fais ce travail-là seul. Il y a combien de filles ici qui sont capables? Combien de garçons ici? Combien de frères? Combien de sœurs qui sont capables d'écrire? C'est un don que tu amènes au service du Seigneur. Parce que ces hommes et ces femmes que nous aidons, nous les faisons au nom de Jésus et pour Jésus. Toi, tu apportes ta contribution. Moi, j'apporte la mienne. Nous avons un département de communication. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont des qualités, qui ont des capacités dans la communication. Donc, lorsque nous parlons de dons ici, il peut s'agir du travail manuel. Mais parce que tu l'exerces dans l'église, cela devient un don spirituel. Ce n'est plus le travail manuel que tu fais. Et nous avons aussi des tâches, des fois quand nous avons des séminaires, des conventions. On a besoin de chauffeurs. Les dons pour aider. Quelqu'un qui veut aider, il a un don pour aider. Pour aider l'église, pour aider les autres. Il va dire, je mets ma voiture à la disposition de l'église pendant. Vous savez, il y a une sœur qui venait de Luxembourg quand nous étions à Aéroparc. Elle devrait être opérée au niveau de ses 2 jambes. Elle est venue du Luxembourg et elle a été guérie. Et quand elle est rentrée, après sa guérison, elle a décidé de venir tous les dimanches prier au jubilé avec sa famille. Et je crois que cela a duré environ 1 an. Et en 2004, je devrais recevoir le docteur Maurice Cerrillo. Je crois que c'était la maison de la mutualité à Paris. Et quand elle est venue à l'église, on annonçait la reine de Maurice Cerrillo. Elle m'a dit, pasteur, je vais mettre mon véhicule à la disposition de cette conférence. Ça, c'est le don pour aider. Il dit, mais comme je vais travailler demain, je ne peux pas rentrer en train.
est-ce que quelqu'un peut m'accompagner jusqu'au Luxembourg et ramener la voiture? La voiture, elle était belle, 4x4, dernier cri. Moi, je dis non, je ne cherche pas un autre chauffeur. Je dis à ma femme, viens, on va au Luxembourg, on va ramener le véhicule. Elle faisait 5 heures à l'aller, 5 heures au retour, tous les dimanches. Les dons pour aider. Nous sommes allés avec elle jusqu'au Luxembourg. Au retour, j'ai ramené le véhicule pour Maurice Cerrillo. Vous voyez, les dons pour aider. Donc, vous avez un cœur, votre cœur, c'est seulement aider. Même là où on n'aide pas, vous voulez toujours aider. Quelqu'un tient la chaise, non, 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 laisse-moi, je vais tenir. Amen. Et donc, tous ces dons au service. L'Église est appelée à organiser beaucoup de choses. Et il nous faut une bibliothèque. Il nous faut une librairie. Il faut imprimer des lettres. Il faut distribuer des lettres, des tracts et tout ça. Ce sont des dons pour les services. Des personnes qui sont affectées pour prêter leurs mains fortes, qui ont des capacités, l'amour pour aider, pour servir Dieu, ils le feront. Je parlais de l'habileté manuelle, ça c'est notre don. Ceux qui peuvent aider dans l'habileté manuelle, dans Exode au chapitre 31, verset 3, nous savons comment Dieu, par le Saint-Esprit, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Lisons Exode, chapitre 31. L'Église a besoin. C'est un frère. Que Dieu le bénisse. Aux Antilles, il est parti à la retraite. Papa Kléber. Prierons toujours pour lui. Nous ne l'oublierons pas. Amen. Le sol que vous voyez, quand les gens rentrent ici, waouh, Papa Kléber. Nous voulions le consacrer ancien. Malheureusement, il est parti après sa retraite. Nous avons fait des robes pour les consacrer. La couturière, notre sœur Sylvie, confection. Elle a dit, vous payez que le tissu, pas de main d'œuvre. Ça, c'est comme Tabitha. Au service de l'Église. Bien-aimé, si tu sais faire quelque chose, fais-le pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Je vis des églises faire des travaux et les pasteurs me disent, non, 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 nous, on a tout corps d'État. Nous avons de maçons, de menuisiers, de peintres. Nous, on ne fait pas venir les entreprises. Nous-mêmes. Et ils le font. Donc, nous lisons dans Exode. Exode 31, 3. Exode chapitre 31, verset 3, j'ai la parole de Jésus-Christ. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ça, c'est le travail manuel. Mais c'est un don de Dieu qu'il faut mettre au service de Dieu. Quatrième don, la libéralité. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu doit avoir le désir intense de donner. Et c'est conformément à la volonté de Dieu. C'est pour cela que dans l'église, je n'aime pas le groupe de ceux qui donnent et le groupe de ceux qui ne donnent pas. Tout simplement parce qu'on va empêcher ceux qui ne donnent pas de recevoir. Parce que la Bible dit, donnez et il vous sera donné. La libéralité doit être exercée comme un don. Et parce que la Bible dit, donnez et il vous sera donné.
Et donc, je sais que si je n'exerce pas la libéralité, je ne recevrai pas. Dans Romains chapitre 12, verset 8, bien-aimés, si nous sommes tous amenés à exercer ce don de libéralité, nous serons bénis. Romains 12, 8. Romains chapitre 12, verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Celui qui exhorte, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà. Il y a plusieurs dons. Au verset 4 déjà, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Amen. Selon la grâce qui nous a été accordée. Je n'envie pas les dons de l'autre. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Là, nous parlons de 5 ministères. Apôtre, évangéliste. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. La libéralité est recommandée à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens. Au chapitre 15 de Romains, verset 25, Paul dit, « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur de pauvres parmi les saints de Jérusalem. Ils l'ont bien voulu et elle leur devait. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. » C'est la libéralité que les chrétiens de Macédoine ont exercé. Et donc, nous devons exercer la libéralité. Je suis allé faire un séminaire en Autriche, et là, on m'a parlé d'un frère. Un frère qui était dans l'église. Il travaille à l'usine, et là où il travaille, souvent, on met des côtés de meubles, mais vraiment très bon état. Et lui, il prend son camion, il appelle. Frère Clément, vous êtes à la maison? Oui, j'arrive. Il vient avec le meuble, c'est pour vous. Et dans l'église, les gens ont reçu de ses frères beaucoup de meubles. Beaucoup de meubles. Et quand ils ont fini de parler de lui, je dis, mais vous dites que ce frère, il est bien, il donne, il fait ça, il distribue. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a? Non, pasteur, dites-nous. Il a le don de libéralité. Et j'ai commencé à les enseigner sur le don de libéralité. Je dis, vous êtes observateurs au don de l'autre, mais ce don-là, vous devez l'exercer tous. Donc, nous sommes appelés à exercer la libéralité. Donner avec amour, donner sans contrainte. Et dans Romains 12, au verset 8, on nous a parlé de la libéralité et on nous a parlé de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est le don de miséricorde? Vous voyez qu'il y a beaucoup de dons, hein? Il n'y a pas que prêcher la parole de Dieu. Dans Romains 12, 8, les dons pour exhorter, les dons pour la libéralité,
que celui qui préside le fasse avec zèle pour la présidence, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Qu'est-ce que la miséricorde? Est-ce que vous savez qu'il y a un don qui est celui de la miséricorde? Il y a des chrétiens qui ne voient pas quelqu'un souffrir. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas la souffrance des autres. Par exemple, chez moi, Bruno ne visite pas quelqu'un à l'hôpital, même quelqu'un de la famille. Il ne supporte pas voir quelqu'un à l'hôpital. Un jour, je ne sais pas où j'étais, j'étais à un rendez-vous pour lui, et on a fini vers minuit à Paris, et en revenant, il m'a dit qu'il avait faim, on est sorti à la place de la Nation. Je lui ai dit, bon, tu vas manger, après on va rentrer. Il a vu des clochards. Il m'a dit, c'est pas possible. Comment dans un pays comme la France, il peut y avoir des gens qui dorment dehors, dans le froid. Il ne supporte pas quand il y a un deuil quelque part, tu vas avec lui, il voit les gens pleurer. Déjà, il ne faut même pas lui dire on va au deuil. Non, 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 non. Amen. Ça, c'est la miséricorde. Quand tu vois quelqu'un souffrir, cette souffrance-là vient et pénètre en toi. C'est mal. Tout le monde n'a pas ce cœur-là. Il y a des cœurs de sans fœtus. Il y a des cœurs de méchants. Il y a des gens qui ont le cœur dur, mauvais. La miséricorde, le mot miséricorde, nous coupons en deux. Misère, bas, corde. Corde vient du mot latin cordia, cœur. Misère, c'est la souffrance. La miséricorde veut dire prendre la souffrance de l'autre. Je prends la souffrance de la sœur Suzanne, j'emmène dans mon cœur. Je souffre. Alors que c'est son problème, moi je souffre. Ne dis pas à quelqu'un, pourquoi tu aimes souffrir à la place des autres? Il a le don de miséricorde. Ce don doit s'exercer dans l'Église. Amen. Les dons de miséricorde. Et nous avons l'hospitalité, qui est un don qui doit s'exercer dans l'Église. Dans Hébreux 13, 2, la Bible dit que nous devons exercer l'hospitalité. L'accueil doit exercer l'hospitalité. Bien accueillir les gens. Dans nos maisons, nous devons bien accueillir les gens en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous recommande de l'exercer parce que, en accueillant les hommes, nous avons accueilli les anges sans le savoir. Et en rejetant les hommes, nous avons rejeté les anges sans le savoir. Si Abraham n'avait pas accueilli les deux hommes qui sont venus sous sa tente, il ne recevait pas la promesse de la naissance d'Isaac. C'est après avoir exercé l'hospitalité. Mais Seigneur, je vais chercher de l'eau pour vous laver les pieds. Et je vais vous faire à manger. Bien accueilli, bien servi, bien mangé. Au moment de partir, l'année prochaine, je reviendrai à la même époque. Amen. L'hospitalité. Donc, maintenant que tu as la connaissance des dons, nous verrons prochainement comment développer les dons. Parce que les dons se développent. Lorsqu'on a discerné, on a identifié, on a la connaissance des dons.
comment maintenant développer les dons. Je parlais à une sœur qui est dans l'évangélisation. Je lui ai dit que ton don ne peut pas se développer dans l'évangélisation. Pour que ton don se développe, il faut que tu sois dans l'intercession. Alors je vais voir avec les pasteurs Christian comment on va arranger ça avec les pasteurs Didier. Amen. Amen. Parce que elle a les dons de prophétie. Quand l'évangélisation sera en prière dans l'intercession, son don va se développer. Mais quand il faut aller dans la rue, parler de Jésus, on n'a pas besoin de la prophétesse en ce moment-là. On a besoin de la prophétesse pendant l'intercession pour nous dire qu'est-ce que Dieu a dit. Amen. Parce que si on n'est pas au bon endroit, on peut aller étouffer son don. Et ça, il faut être à l'écoute des hommes de Dieu. Ne pas faire les choses parce que moi, je vais être là, parce que ma cousine est là, parce que mon frère est là, parce que ma soeur est là. Non. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.